J'habite à Arcueil, dans la vallée de la Bièvre, rive gauche si j'en crois la rumeur locale. Car la Bièvre c'est un souvenir lointain dans les parages. Elle n'existe plus, je ne l'ai jamais vue couler. Elle a été progressivement escamotée, recouverte, enterrée. En 1953, il n'en restait plus rien entre Fresnes et Paris. Les routes sont devenues nos rivières, les autoroutes A6A, A6B, nos fleuves, bordés d'arbres. Mais où est passée la Bièvre à Arcueil, à Gentilly? Est-ce que tu connais la Bièvre? La Bièvre, non. Tu sais ce que c'est? Non. T'as jamais entendu parler de la Bièvre? Non. C'est- La Bièvre? Oui, Non. c'est une rivière. Une rivière? Ouais. Vous cherchez? Je cherche la Bièvre. Eh ben, elle passe par là, en dessous. Où ça? À quel endroit? Vous savez... vous savez pas. Je sais qu'elle passe là, mais alors, D'accord. c'est assez vaste quand même. Bon, je sais qu'elle est dans le coin. La rue de la Bièvre? Non, pas la rue, la rivière. La rivière? Ah non, je sais pas, non. Désolée. Je cherche la Bièvre. La Bièvre. Alors là, je sais pas où elle. Tu sais où vous étiez? Elle a été enterrée. On m'avait dit qu'elle passait près de la rue Raspail là-bas, mais je sais plus jusqu'où elle continue, mais elle passait près de là-bas. Et vous avez pas vu, il n'y a pas de traces de... Non, ils l'ont bien fait, ils l'ont bien enseveli, donc il n'y a plus de traces. S'il vous plaît, je cherche la Bièvre. Quoi? La Bièvre. Mais c'est par ici. Rue de la Bièvre. Non, la rivière, je sais qu'elle est sous... Ah, c'est la rivière là. Comment? La rivière. Oui. Ben oui, Mais elle est... la Bièvre, mais où c'est qu'elle passe? Elle passe ici, je crois. Oui, elle passe ici, maintenant ils l'ont tout bouché. On a tous entendu parler de la Bièvre, mais où est-ce qu'elle est exactement? Où elle se cache? La Bièvre est partout, la Bièvre est nulle part. Elle a eu son heure de gloire pourtant, ses poètes, ses vignes, ses eaux claires. 36 km de déambulation pateline entre Guyancourt et Paris où elle se jetait dans la Seine. Mais très vite, le gars du coin l'a façonnée à son goût, à ses besoins. Bief, moulin, dérivation, dédoublement, canalisation, bras vifs, bras morts, fausse Bièvre. Il fallait qu'elle coule utile. Au fil des siècles, la Bièvre est devenue une rivière laborieuse, industrieuse. Elle a fini poubelle, pestilentielle, polluée, martyrisée, puis recouverte donc. Et pourtant la Bièvre est toujours là, quelque part, forcément. Au plus loin que je me souvienne, on m'a parlé d'elle. Je l'ai dessinée à l'école, ma mère l'évoquait régulièrement au détour d'une phrase. On n'allait pas à Villejuif, on descendait dans la vallée, puis on remontait. Tout était toujours situé sur les coteaux. Les pluies diluviennes allaient la faire déborder. Aujourd'hui, pas un jour sans que je ne pense à elle. Je me gare pour la nuit sur une rive ou sur l'autre, j'en cherche la trace, je la devine puis la perds, la retrouve, je l'imagine. À l'heure où l'on tente de lui redonner vie, certains, dit-on, l'avaient connue à l'air libre. Je voulais retrouver l'homme ou la femme qui avait vu couler la Bièvre. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si là vous êtes proche de la Bièvre, Oui, je passe après le muret là. après le muret. Ouais. D'accord. On pourrait. Bah, en il y a- discuter Vous voulez rentrer Oui. Mais il n'y a pas grand chose à voir. Vous voulez voir? Je veux bien. Elle est couverte de toute façon ici. Bah, il reste qu'à monter là, dessus. Vous êtes en bord de Bièvre depuis combien de... 83, 1983. Et vous connaissez des gens qui Bah, ont vu Mais, Bièvre qui l'ont vu. J'ai connu des gens qui allaient chercher leur lait à l'emplacement de là où est Picard, à Cachan. C'était une ferme avant. Mais ces gens-là ne sont plus. Donc je ne sais pas exactement s'ils longeaient la Bièvre pour se rendre à cette ferme. Elle est chargée quand même d'histoire.
Pas oublier qu'il y a des tanneurs, il y a des laveries, il y a des gens qui, avant qu'elle soit découverte, qu'elle soit recouverte, travaillaient sur les rives de cette Bièvre. Je vais essayer de vous trouver des gens qui l'ont connue découverte, mais c'est nos parents, hein. Je parle de la Bièvre autour de moi, de ma recherche. Interroge au hasard, laisse des messages ici ou là. Arpente la vallée entre Arcueil et Gentilly. Et vous, comment vous l'avez connu? Oh, c'est par curiosité. Une fois, un monsieur, j'étais assis ici, il avait un plan et il me dit je cherche le parcours de la Bièvre. Bon, je dis monsieur, ici c'est un parc. Il dit non, je suis en train de redécouvrir le parcours de la rivière la Bièvre. Puis après, je me suis intéressé un peu par-ci par-là. Et si vous regardez la configuration géologique de la zone, il y a le versant est et le versant ouest. Ben, on voit que la Bièvre était là. Là derrière, avant d'arriver à la mairie, avant d'arriver à la poste, il y a des fresques qui ont été dessinées, sûrement sur des anciennes cartes postales et tout ça, sur la Bièvre. Et donc c'est devenu un peu nostalgique pour les Gentillois et pour les gens d'Arcueil. Moi, quand je vous ai vu, vous étiez sur le parc des coteaux. Des coteaux. Ouais, c'est la Bièvre. Et ça vous évoque quoi, la Bièvre? Ben, c'est sa disparition qui me fait mal au cœur. Là, j'ai entendu un projet qui voulait la retrouver, mais c'est fini, la Bièvre. C'est fini. Moi, je cherche quelqu'un qui aurait vu la Bièvre quand elle était découverte. Oh là, la personne n'est pas en vie, hein. Les traces de ce petit pont là, je sais pas si on peut les trouver. J'ai l'impression que la Bièvre passe dans votre... Vous l'avez sous les pieds. C'est sur mon bureau. Nous, elle traverse là, où il y a la cabine, là où il y a l'échelle. Comme ça. À ce niveau, il y a l'échelle. Elle passe là en dessous. Et elle ressort là-bas. Elle se positionne comme ça. Elle sort de là. Comme ça, voilà. Là, il y a l'autre fenêtre qui est ici. Et on la voit bien sortir de là. Et après, elle continue là-bas, mais je n'ai jamais approfondi la chose. Bah, pareil, c'est pareil, elle passe en sous-sol et puis elle s'en En va. sous-sol, entre les deux pavillons, mais je ne sais pas où exactement. Allô Olivier, c'est Manu, le petit Manu d'Arcueil. Bah écoute, je t'appelais juste pour te dire que j'ai, je crois, un bon contact pour toi. Je serais vraiment curieux et intéressé de te rencontrer pour te raconter à son enfance. Voilà, les pieds dans la Bièvre et dans le béton. Bonjour. Bonjour, rien. Bah non, malheureusement, ils connaissent tous un petit bout. Hein. Je sais pas... Mais je vous ai pas oublié. Hein. C'est un parcours. Par endroits, on sait où c'est, mais bon, ça reste secret, quoi. Un petit peu, c'est caché. C'est vrai que depuis gamin, j'imagine toujours, on voit un petit peu où ça passe. Alors,
Après, comme centre des bâtiments et tout ça, on ne sait pas trop son parcours, où ça va, à quoi ça ressemblait. Sinon, des vieilles photos qu'on a et qui donnent vraiment une image intéressante de ce que c'était. Mais j'adore les vieilles photos d'Arcueil et notamment tout ce qui illustre la Bièvre et l'activité qu'il y avait autour. En fait, c'est ce qui me fait assez marrer quoi, dans l'imaginaire, un peu de gamin et même adulte. Hein. C'est un peu tout ce que ça, l'activité qu'il pouvait y avoir autour de la Bièvre. C'était petit aussi, on allait vers la rue de la Division Leclerc où il y avait une blanchisseuse. C'était une vieille dame, moi j'étais petit et j'y allais avec ma grand-mère. Je me souviens, ma grand-mère devait lui amener du linge certainement, comme ma grand-mère était couturière aussi. Et je n'ai jamais vu la Bièvre, je suis jamais tout à fait rentré chez elle, j'ai pas le souvenir en tout cas, mais je me souviens bien qu'elle travaillait au bord de la Bièvre, hein. C'était vraiment là, dans le lit. Mais elle était recouverte déjà alors? Elle était recouverte, peut-être pas encore tout à fait chez elle, peut-être qu'il finissait peut-être, mais elle travaillait encore comme blanchisseuse là-bas. Bonjour, c'est Anne. Alors tu sais, j'ai rencontré Elisabeth Dixney au petit marché du Chaperon Vert. Elle habite Gentilly et je lui ai parlé de ton projet de documentaire sur la Bièvre. Et elle m'a dit qu'elle connaissait... Oui, bonjour, je voudrais parler à Nicole Pacoureau, s'il vous plaît. Moi-même, je suis née à Gentilly et mon grand-père était garde-rivière de la Bièvre. Mon père est devenu garde-rivière après et mon arrière-grand-père aussi. Le petit pavillon de garde-rivière n'existe plus puisqu'il y a eu Sanofi à la place, qui est en démolition pour l'instant, mais voilà, c'était exactement à cet endroit-là. 160. Je sais pas où tu sais pas où c'est ça. Ça, bah oui, c'est la Poterne, c'est en direction de Poterne. Oui, en 1860. Ah oui, tu vois, il y a les arbres. C'est moins urbanisé, quoi. Ah oui, bah, c'est la maison que j'habitais quand j'étais petite. Voilà, la maison que j'habitais, et la Bièvre passait là, en bas. La Bièvre faisait partie de notre vie parce que mon père, c'était son travail, et en même temps, on habitait une maison qui était complètement au bord de la Bièvre découverte. Il y avait une planche sur la Bièvre pour passer de notre maison à l'autre côté. Mon père partait, il avait à surveiller, à s'occuper de tous les problèmes qui pouvaient advenir sur le cours de la Bièvre. Il surveillait par exemple les égoutiers qui nettoyaient la Bièvre, qui curaient la Bièvre. Est-ce que vous avez souvenir de ce qui était autour de la Bièvre? Les teintureries, les blanchisseries étaient encore présentes à cette époque. Les tanneries, c'était du bois, il y avait des pots. Et je sais que quand il y avait le feu à Gentilly, tous les pompiers de Paris, c'était vraiment tous les pompiers arrivaient très vite parce que ça pouvait être très 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 important comme feu. Je pense que la couverture de la Bièvre, ça a été accueilli avec joie, je pense. Je ne sais pas si les gens ont regretté à ce moment-là que la Bièvre soit couverte. Alors après, on a parlé de Victor Hugo qui versifiait sur les bords de la Bièvre et tout ça. On a un peu idéalisé et puis on avait envie. C'est vrai qu'on a toujours envie de revoir la Bièvre. D'un autre côté, c'est plus... Avec l'urbanisation et tout ça, je pense que c'est un rêve qui ne se réalisera pas. Elle sera peut-être découverte quelques endroits, mais... Allô? Je fais un film sur la Bièvre. Ah oui, je vais vous passer mon mari. On a nos amis qui sont mieux courants. La Bièvre, j'ai couvert avec l'entreprise CRB qui était venue par le Vaillant Couturier et on l'a couvert depuis Fresnes. Je suis d'origine italienne, de père et mère. Mon père est venu le premier parce que, comme le Mussolini commençait à monter en Italie, il faisait partie des gens qui ne l'appréciaient pas, donc il est parti et il est venu en France en 1924. Jusqu'en 1950, la sortie de Gentilly, vous aviez jusqu'à la porte d'Italie, ça avait été démoli parce qu'avant la guerre, il y avait ce qu'on appelait la zone. Vous savez, ces cabanes que l'on voit quelquefois à la télé, où on voit les Roms et tout ça. Bon, d'où on habitait là, nous, tous les émigrés. Et moi, j'habitais au bord de la Bièvre, mais on ne pouvait pas s'y baigner. À cet endroit-là, il n'était vraiment pas propre. Et puis alors, les odeurs, et puis les petits bestiaux, parce que il y avait des rats. Il y en avait. Je peux vous dire que j'en ai vu des rats. Mais il fallait voir les tanneries. Des fois, dans mon souvenir,
je voyais ces grosses Dame Jeanne, ça, les grosses bonbonnes de produits pour les tanneries. Puis alors, il y avait des tréteaux avec les pots dessus qui grattent, vous savez, qui grattaient. Puis ces bâtiments, c'était des bâtiments en bois, à claire-bois, avec des clayettes qui s'ouvrent et qui se ferment pour faire sécher les pots. Alors l'été, je vous dis pas l'odeur. Vous vous rappelez de comment est apparu le fait qu'il fallait recouvrir la bièvre? Non, le fait, moi non, hein, parce que j'étais jeune quand même. Hein. Voilà. Bon, je sais qu'il fallait la recouvrir, mais enfin, je ne savais pas qui avait décidé, pourquoi, comment et pour quelle raison. La bièvre avait un lit maçonné. Alors donc, il a fallu couper une partie sur les côtés pour pouvoir reposer la dalle qui venait, ça faisait une dalle comme ça, vous voyez. Pour les poser, vous aviez le camion qui se mettait au bord du pont. Ensuite, il y avait des petites grues Bernard que l'on posait sur les 2 premières dalles. On avait un petit wagonnet, vous voyez, qui était fait de façon à recevoir la dalle. Et après, on mettait les rails et le wagonnet, on arrivait jusqu'à la grue et ainsi de suite. On prenait jusqu'au bout comme ça. Moi, ce que je crains, c'est que si la bièvre est découverte, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui surveille, vous voyez, les berges de la bièvre, parce que ça va devenir un truc... Moi, je vois ça comme ça, hein. Les bouteilles vont être jetées là-dedans, les canettes, les trucs comme ça c'est sûr et certain. Hein. Parce que le bucolique, c'est pas dans ces endroits-là qu'il faut les trouver, il faut remonter un peu plus haut. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Oui, bonjour, je cherche à joindre Denise Richard. Je crois que Nicole Pacoureau vous a appelé la dernière fois. En fait, je cherche... Oui, mon rapport à la bièvre, c'est une histoire ancienne. Je suis née au bord de la Bièvre, j'ai été élevée au bord de la Bièvre, j'ai appris à nager dans la Bièvre. Aussi bizarre que ça paraisse, voilà, mes parents étaient maraîchers à Gentilly, là où il y a maintenant le parc du Coteau. Exactement, là, cet emplacement-là. Notre maison était en angle, entre la rue Gandillon et l'avenue Raspail. Et la Bièvre traversait complètement le terrain, il y avait 10 000 mètres carrés. Et depuis toute petite, on ne partait pas en vacances, mais l'été, ça se passait dans la Bièvre, quoi. On rentrait à l'école tout bronzé, comme les autres qui étaient partis en vacances. Et puis nous, c'était dans la Bièvre, dans le jardin et dans la Bièvre. On avait la chance d'être en amont des tanneries. Les tanneries commençaient juste derrière chez nous, la rue Gandillon, chez Boulite. Et donc l'eau était sale à partir après chez nous. Voilà, mais jusque chez nous, l'eau était très claire et on jouait dans la Bièvre l'été comme dans n'importe quelle rivière. Il y avait 30 cm d'eau. En temps normal, 30 cm d'eau à peu près. 30, 40, assez rare au fond du jardin. C'était un peu plus profond, on n'avait pas le droit d'y aller. Il y avait bien 40 cm. C'était un vrai petit paradis, quoi. Donc, et comme mes parents étaient maraîchers, il y avait un poulailler, il y avait des canards, il y avait des poules. Moi, j'ai vécu comme une enfant de la campagne, en ville, quoi, complètement Gentilly, c'est Paris. Moi, je me souviens, le gamin, on entendait un monsieur qui passait, qui criait « Peau de lapin, peau !» Excusez-moi. Il y a eu des inondations. Il y a eu... Alors, c'était à la fois les pluies, parce que comme maintenant on est au creux de la vallée, donc ça, quand il y avait de fortes pluies, ça dégoulinait de partout. Moi je me souviens que le jardin était entièrement inondé et la Bièvre avait monté. Est-ce que vous étiez toujours là quand la Bièvre a été recouverte? Oui, on l'a vu couvrir. On l'a vu couvrir la Bièvre. C'était triste. Enfin, moi je me souviens d'un sentiment de tristesse, quoi. De se dire... Bon, c'est fini, quoi. Oui, après, il y avait les plaques, comme on voit, là, les grosses plaques qui recouvraient Bombay, là, de chaque côté, et puis on a mis ça tout le long. Et moi, je suis très contente à l'idée que cette Bièvre va être en partie redécouverte, quoi. Donc, ça me réjouit.
Ça me réjouit de revoir la Bièvre. Ça me touche toujours, quoi. Quand on parle de la Bièvre, moi je suis vraiment toujours très partie prenante. C'est comme si on parlait de moi, enfin je sais pas. C'est quelque chose que j'ai en moi, la Bièvre. Ainsi va la Bièvre, toujours. Est-ce qu'il y a des messieurs qui vont faire ça? Là, non, normalement, ils vont mettre la bière. Et ils appuieront sur un bouton, après il y aura des trous qui sortira de ça, et tout l'eau de la bièvre, elle coulera ici, elle allera ici. Elle va faire le tour d'Arcueil. Et elle va se jeter où? Elle va se jeter ici. Oui, mais après, les rivières, ça va où les rivières? Les rivières, ça va jusqu'à l'océan Pacifique.